Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors nous laissons concernant Kitab Suyam, nous faisons l'introduction, définition et classement, classification. Aujourd'hui nous rentrons dans un nouveau chapitre, c'est concernant l'obligation rosa, le mois de Ramadan. Alors premièrement, il y a une conception concernant le mois de Ramadan qui nous pas le droit de dire Ramadan, mais nous faisait dire le mois de Ramadan. Alors sa conception-là est attachée avec un hadith qui n'est pas authentique, comme suite, pas dire Ramadan, car Ramadan est parmi les noms d'Allah, mais dire le mois de Ramadan. Alors ce hadith-là, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors nous avons le droit de dire le mois de Ramadan, ou bien nous disons dire Ramadan, il n'y a pas de problème. Imam An-Nawawi, rahimahullah, il dit, l'opinion correcte, c'est qu'il dit tout, il n'est pas makruh, dit tout, il n'est pas détestable, pour qu'il dise Ramadan. Ça, c'est un premier point. Et deuxième, c'est comment rosa, le mois de Ramadan, finit obligatoire. Alors, en bref, ou bien en résumé, c'est avant le mois de Ramadan, ce rosa vient obligatoire. Rosa qui est obligatoire, le ban musulman, c'était rosa Ashura, c'est-à-dire rosa les 10 de Muharram. Ensuite, là, le deuxième année Hijri, Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle ayat Qur'an concernant l'obligation rosa le mois de Ramadan. Aïcha radiallahu anha dit Zou Ashura, ban Quraysh, qui pégode rosa sa zoula dans l'époque de Jahiliya et les messagers d'Allah aussi les pégode sa rosa là. Quand le prophète fin vin Madina, il fin god rosa sa zoula et il fin odun pour god sa rosa là. Quand rosa Ramadan fin vin obligatoire, il fin arrête god rosa Zou Ashura, c'est lui qui voulait les garder et c'est lui qui voulait les pas garder. Alors rosa Ashura, il fin rester, mais il fin vin sunna, c'est lui qui a envie, il garde rosa là. Celui qui n'a pas envie, il n'est pas gardé. Et il est là, rosa, Ramadan, finvin, obligatoire. Et au commencement, celui qui lit gagner difficulté pour garder rosa, le mois de Ramadan, il a droit pas garder. Il a droit pas garder rosa Ramadan. Il a zis donne fidya pour chaque jour qu'il n'est pas garde rosa. C'est-à-dire, il tient manger, il donne un pauvre à manger pour chaque jour qu'il n'est pas fin garde rosa. Ensuite, ça, la loi là aussi, il fin abrogé par ayat Qur'an. Numéro 185 dans Surah Baqarah et Rosa Ramadan fait une vie obligatoire au chaque musulman qui est là bon la santé pour qu'il observe Rosa même avec difficulté. Ibn Abi Layla il dit mon compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit à nous que l'obligation Rosa Ramadan qui descend et ça il dit Dieu le ban là. Alors c'est lui qui chaque jour il donne un pauvre à manger, il pas type garde Rosa et qui en vérité il pas parmi ban qui est capable de garder rosa. Alors, ça la loi là, il est comme ça. De toute façon, celui qui n'a pas envie de garder, les is donne un pauvre à manger. Alors, même ban qui je suis capable de garder, je ne peux pas garder, je peux donner fidia, je peux donner un pauvre à manger. Alors, là, il dit, ban là, tu gagnes sa permission là. Ensuite, ça ayat là, wa anta sumu khairul lakum, si je garde rosa, ça est meilleur pour vous. Ça ayat là, il fin descendre, il fin abro sa permission là, c'est-à-dire sa permission qui se gagné pour pas garder rosa pour donner fidia là, ça la loi là, il fin enlever, il fin changer, et ben là, il fin être ordonné pour garder rosa. Et Salama ibn al-Aqwa, il dit, dans Ramadan, dans l'époque du messager d'Allah, c'est lui qui se peut rouler, il se peut garder rosa, et c'est lui qui se peut rouler, il pas se peut garder rosa, et il se peut donner fidia, pardonne un pauvre à manger, jusqu'à qui ça ayat là, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, c'est lui qui parmi eux qui témoigne qui les garde sur rosa, ça ayat là fin descendre, alors là, rosa Ramadan fin vin obligatoire. Comme ça même Salama ibn al-Aqwa dit quand ça ayat là, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ban qui capable garder rosa Ramadan, je donne fidya, c'est-à-dire je donne nourriture d'un pauvre, quand ça ayat là fin descendre, c'est lui qui peut rouler, il pas peut garder rosa et il peut donner fidya jusqu'à qui ayat après fin descendre et il fin abro sanala. Mu'ad ibn Jabal, il dit Saum fin passe par 3 étapes. Il dit premier, le messager d'Allah, il se garde rosa 3 jours dans chaque mois et il se garde rosa le jour de Ashura. Ça c'est première étape. Il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il fin descendre sa ayat là, Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum jusqu'à ta'amu miskin. Siyam fin est prescrit, l'autre pareil comme il est prescrit le ban qui avant eux afin qu'ils gagnent à quoi pendant un jour fixé, c'est lui parmi eux qui est malade ou bien il est en voyage, il garde un nombre de jours pendant les autres jours, ban qui est capable de garder rosa Ramadan
je donne, ban qui pas capable de garder rosa du Ramadan, je donne fidia, c'est-à-dire nourriture d'un pauvre. Il dit, alors, c'est lui qui peut ou les garder rosa, il peut garder, et c'est lui qui peut ou les pas garder rosa, il peut donner un pauvre à manger, pour chaque jour, ça peut suffire de ce pas. Il dit, ça c'est deuxième étape. Ensuite, là, il dit, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, fin descend sa ayat là, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, jusqu'à ayyamin ukhar, le mois de Ramadan, pendant lequel le Coran est descendu comme un guide pour Banjimoun et comme une preuve claire de la guidance et du discernement. Alors, c'est lui parmi eux qui fait témoigner, qui les garde sur rosa, c'est lui qui est malade ou bien il est en voyage, il garde un nombre de jours pendant les autres jours. Et j'ai alors, rosa fait une obligation, là, c'est lui qui témoigne ça mois-là, et c'est lui qui est en voyage, il vous remplacer, donne à manger, ça fait une obligation, là, le vieillard et la vieille qui n'est pas capable de garder rosa. Alors, ça c'est 3 étapes comment rosa Ramadan finvini, c'est-à-dire premier le prophète sallallahu alayhi wa sallam il garde 3 jours rosa chaque mois et rosa Ashura qui est obligatoire à l'époque là. Ensuite rosa Ramadan finvini mais il n'est pas obligatoire, c'est lui qui n'a pas envie, il n'est pas gardé pour chaque jour qu'il n'est pas gardé il donne fidia et là la troisième étape rosa Ramadan finvini obligatoire le tout. Et au commencement même pendant la nuit, un Michel n'est pas si droit, approche avec sa madame, ensuite ça la loi là aussi les fins abrogé. Al-Bara, radiallahu anhu, dit, quand somme de Ramadan fin descend, ban là, pas si approche de madame tout le long Ramadan, et il y a certains hommes qui se trahir eux-mêmes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin descend, علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Allah subhanahu wa ta'ala les connaît qui se peut trahir eux-mêmes, les fin pardon eux et les fin gracier eux, c'est-à-dire la loi là les fin abroger. Et comme ça même au commencement, c'est lui qui les peut dormir. Avant de faire iftar, les partis gagnent droit manger boire jusqu'à lendemain soir, jusqu'à lendemain iftar. Alors là ensuite ça la loi là, c'est les fin abroger. C'est-à-dire du monde il arrive là pour lui faire iftar, il a dormi. Quand il a dormi, il rate sa iftar là. Quand il rate sa iftar là, il levé, c'est pas pendant la nuit, il n'a pas gagné droit ni faire iftar, ni grand matin, il a droit faire sehri, il faisait garde rosa comme ça même, jusqu'à arrive le lendemain, les iftar, là il fait ce iftar. Ça c'était la loi. Ensuite là il fait abroger. Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu dit, quand il y parmi les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux garde rosa et tu peux arriver l'iftar et qu'il peut dormir avant faire iftar pendant toute longue la nuit et la journée, il passe peut manger jusqu'à arrive le lendemain soir. Alors là, il dit, Qais ibn Sirma, tirosa, et quand il arrive l'iftar, il finit vite que madame et l'injali, et n'a mangé que toi, madame la finjali, non, mais mon père, c'est quelque chose pour toi, c'est-à-dire, moi, je vais quelque chose pour qui te castorosa, te fait iftar. Il dit, ça jour là, Qais, tu travailles, alors il gagne sommeil. Ce madame fin retourner et il fin trouve qu'il Qais peut dormir, alors il dit, il te fin dessus. C'est-à-dire Qais, il dormir, il pas de récifère, iftar. Alors là, il n'est pas pour gagner droit, ni faire iftar quand il est levé, ni il fait sehri le matin, il attend le lendemain pour qu'il fasse ce iftar. Alors quand il arrive le lendemain, midi par là, Qais fin tombe sans connaissance, c'est-à-dire il est déjà fatigué, ça joue avant là, il n'a pas fait iftar, ni il fait sehri grand matin, alors il arrive midi, il tombe sans connaissance. Alors maintenant, il dit ça, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les Allah s'ayat là fin descend, uhilla lakum laylat as-siyam rafathu ila nisaikum, pendant la nuit de siyam, li halal pour qu'ils approchent de par madame, et ensuite l'autre ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Alors, manger et boire jusqu'à qu'ils aient fait différence entre le fil blanc et le fil noir, c'est-à-dire quand il arrive, jusqu'à arrive là, il y a fajr, quand ça dit ayat la fin descend, alors, les dit, ben là, je fin extra content quand ça va être la fin descendre, c'est-à-dire les fins bien plus facile pour qui je garde rosa. Alors ça c'est un petit peu étape comment rosa le mois de Ramadan fin obligatoire. Le qui ça là rosa Ramadan est obligatoire. Alors rosa Ramadan est obligatoire, le n'importe qui ça là qui satisfait 5 conditions. Premier, il y a le musulman, deuxième, il pas fou, troisième, il fin atteindre l'âge de puberté, quatrième, il est en bonne santé. Et cinquième, il n'est pas en voyage. Il n'est pas en voyage. Et pour une madame, c'est une madame qui n'est pas dans ce haïd. Alors ici, il faisait garde rosa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la plume fait enlever l'eau 3 dimoun. Là, il dit, c'est lui qui peut dormir jusqu'à ce sommeil cassé. Deuxième, un enfant jusqu'à qu'il vienne balir. Et troisième, un fou jusqu'à qu'il gagne ce raisonnement. Et ben les autres là,
les autres preuves, c'est-à-dire c'est lui qui n'est pas en voyage et c'est lui qui est en bonne santé. Et concernant Rosa, Saken, il faisait garde sur Rosa. Saken, il faisait garde sur Rosa, c'est-à-dire il n'est pas gain droit, comme m'a dit il peut garde Rosa pour un autre Jimoun qui est encore vivant. Il garde Rosa pour un autre Jimoun qui est encore vivant. Pareil comme Salat, pas gain droit de faire Salat pour un autre Jimoun. Mais il y a certaines ibadettes qui nous gagnent droit, par exemple, Umrah, Hajj, ça nous gagne droit faire pour un Jimoun qui finit mot, et même s'il est encore vivant, quand il y a certaines conditions qui finissent satisfaire. Ibn Hazm, rahimahullah, dit, ban savant unanime lola qui personne pas capable d'observer ça pour un qui est encore vivant. Alors ça c'est la loi, personne pas capable de rosa pour un l'autre. Alors certaines man soufis, et dans sa conception là, quand je prends un cheikh ou bien un djimoun qui, je dis prends lui comme un djimoun qui je suive lui, je t'arrête de faire salat, je t'arrête de garder rosa, je t'arrête de faire hajj, je cherche qui pour garder rosa, pour faire salat, pour faire hajj pour je. Alors ça c'est la loi qui pas existe dans l'islam, mais chacun doit faire ce man action. C'est lui qui rosa Ramadan fait une obligatoire au lit pendant la journée de Ramadan. Alors qu'il doit faire? Al-Rubai, le matin de Ashura, le messager d'Allah qui a envoyé quelqu'un vers un village qui est alentour de Medina pour lui annoncer là, c'est lui qui fait une zone le matin et qui lit rosa, qui lit complète ce rosa. C'est lui qui fait une zone le matin et qui lit partie rosa, qui lit garde rosa pendant le reste de la journée. Alors ça a dit ça cause concernant l'obligation rosa Ashura. Et comment nous connaissons cette obligation-là, il finit être enlevé, il finit être arrosé. Malgré ça, nous comprenons que c'est lui qui, rosa Ramadan, fait une obligatoire au lit pendant la journée. Même qu'il ait mangé le matin, il visait garde rosa sa joue là, et il paye pour remplacer ça, sa joue qu'il peut garde rosa là, même qu'il commence à manger grand matin. Même il mange grand matin, il commence à garde rosa, à partir qui, sa rosa là, fait une obligatoire au lit, il paye pour remplacer ça, sa rosa là. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, un djimoun qui fait une vin balir pendant la journée, il est obligé à abstenir de manger boire. Il y a dans sa mas'ala là et la divergence, mais ce qui est authentique, c'est qu'il est obligé à abstenir de manger boire et il paye pour remplacer sa jour rosala. L'exemple, un garçon par exemple, il fait une vin balir les 15 Ramadan à 10h. Les 15 Ramadan à 10h. Malgré qu'il peut-être grand matin il levé, il parle rosa, il prend ce petit déjeuner, ou bien 10h, peut-être 9h30, il fait manger. Alors, du moment qu'il fait une vin balir, il arrête de manger, il commence à garder sur rosa. Il arrête de manger, il commence à garder sur rosa. Et ban rosa, qui, c'est-à-dire les 15, il fait une vin balir, ça ban rosa qui fait manquer avant là, il n'est pas bizarre, remplace ça ban rosa là. Alors, à partir du moment qu'il est vin balir, rosa, il vient obligatoire au lit, pareil comme à Salat. Un enfant, il vient balir, par exemple, nous dit 2 heures, c'est pas 3 heures, après-midi. Premier salat qui peut venir obligatoire au lit, si encore dans les Zohar, il vient faire ce Zohar. Ensuite, là, il fait ça, il n'a pas le droit de manquer un salat. Alors, Rosa aussi pareil, il n'a pas le droit de manquer sa Rosa là. Il dit non, mais moi, je viens balir, dès même, on commence à garder Rosa. Non, sa Rosa là, il finit obligatoire au lit. Alors, Bazalo là, pareil, un djimoun qui finit accepter l'islam. Un djimoun, il accepte l'islam dans le mois de Ramadan. Le moment qu'il a accepté l'islam, même s'il reste 5 minutes pour qu'il arrive l'iftar, il besoin de rosa à 5 minutes là. Par exemple, un djimoun, il a accepté l'islam le 10e Ramadan après Assar. Nous avons par exemple 4h15, il peut accepter l'islam. Il commence à garder rosa à partir 4h16. Il commence à garder rosa à partir 4h16. Il garde jusqu'à arrive là, les maghrib, là, il fait ce iftar. Même si, comme on dit, le matin, il levé, il prend ce petit déjeuner, il déjeuner, ou bien avant 4h15, il mange, il pas un problème. Comment il accepte l'islam? Rosa est obligatoire au lit, il arrête de manger, boire, il continue sur rosa jusqu'à arrive le soir, l'endemain, il continue jusqu'à Ramadan terminé. Quant à ce qui fait traverser, avant il rentre dans din, c'est-à-dire si il rentre dans l'islam, le 10e Ramadan, ça va rosa qui avant là, il paye pour remplacer, même ban rosa de l'année précédente. Un djimoun par exemple, là, si pas 30 ans, il accepte l'islam. Il paye pour remplacer, si pas 10 bananes, 20 bananes de cela. Il commence à garder rosa à partir du moment qu'il rentre dans l'islam. An-Nawawi, rahimahullah, il dit, si un djimoun accepte l'islam, il n'est pas besoin de remplacer son de Ramadan qui finit traverser sans aucune
divergence là-dedans, sans aucune divergence là-dedans. Alors, dans l'islam, c'est un dîne qui est facile. C'est un dîme, les périodes de l'islam, dans les périodes de l'islam, là, 50 ans, tu as 40 années pour remplacer les arbres. Il faut sauver pour aller. Alors, dans l'islam, il n'est pas comme ça. Pareil, comme pour Salat, si un dîme de l'islam, nous pas dire qu'il remplace tout le monde Salat, c'est qu'il manquait avant. Il commence à faire ce Salat à partir du moment qu'il rentre dans l'islam, il paye pour remplacer ce qui est avant. Et comme ça même, Rosa demande aux enfants, alors il n'est pas obligatoire aux enfants, comment nous l'apprendre, condition pour qu'il y ait un dimoun, Rosa est obligatoire au lycée, il vient pas lire. Mais il n'est pas empêche qu'il nous commence à entraîner les enfants. Au contraire, nous encourageons les enfants pour qu'ils commencent à garder Rosa. Rubai bint Muawwidh, il dit, après que le prophète fin donne nous l'ordre pour garder Rosa Ashura, nous pouvons garder sa Rosa là, et nous pouvons faire, nous les enfants aussi garder sa Rosa là. Nous pouvons arranger jouer avec la laine pour là, et quand un peut pleurer la cause manger, alors nous pouvons donner ça pour qu'ils les jouent jusqu'à arrive l'iftar. Alors nous pouvons distraire les enfants là, jusqu'à qu'ils arrivent l'iftar, là, il fait ce iftar, il garde sur Rosa. Hisham, il dit, mon papa au roi Ibn Zubair, tu peux ordonner sur mes enfants pour garder Rosa, quand je suis capable de supporter. C'est-à-dire, comment ça arrive à une certaine âge, peut connaître, je suis capable de supporter Rosa. Papa là, il commence à enseigner mes enfants là pour que je commence à garder Rosa. Et il peut ordonner maintenant pour faire Salat quand je peux raisonner. Alors, malgré mes enfants là, pas encore arrive l'âge de puberté, comment les enfants sont capables de supporter Rosa? Il fait qu'il commence à garder Rosa. Comment il commence à raisonner? Il fait qu'il commence à faire Salat. Alors, ça, c'est un entraînement pour qui, quand il arrive là, pour qu'il commence à faire Salat, pour qu'il commence à garder Rosa, alors il est capable de garder Rosa, il est capable de faire ce Salat. Cheikh Ibn Baz, il dit, un jeune garçon et une jeune fille, quand je gagne 7 ans à monter, nous ordonnons pour garder Rosa afin qu'ils soient habitués avec lui. Alors, normalement, là, à 7 ans, un enfant il finit capable de supporter la fin jusqu'à qu'il fait ce iftar et il raisonne assez pour qu'il est capable de faire cela. Cheikh Fawzan, il dit, le responsable de mes enfants, pas gagner droit de laisser mes enfants continuer par faire cela et pas garder Rosa quand maintenant fin atteint l'âge de puberté. Alors, comment maintenant arrive l'âge de puberté, un garçon, un petit fille, commence à garder Rosa, il commence à faire ce soir-là. Et puis, il y a d'autres qui est extrêmement grave. Si un dimoun, il pas garder Rosa, Ramadan, et il n'a aucune raison, valable. C'est un parmi les piliers de l'islam. Comité Fatwa l'Arabie Saoudite dit, un dimoun qui la loi impose au lit, s'il n'est pas garde Rosa pendant la journée de Ramadan, il dit ça c'est parmi les grands péchés, si c'est sans une cause qui est valable auprès de la Sharia. Cheikh Ibn Baz, il dit, c'est lui qui intentionnellement n'est pas garde Rosa de Ramadan, sans aucune excuse islamique, il fait un grand péché parmi les grands péchés. Alors, il y a un péché, une conséquence ou bien une punition spécifique qui fait mentionner dans le Coran ou bien dans le Hadith concernant celui qui n'est pas garde un Rosa Ramadan pas exprès. Mais quand nous regardons Hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte punition de ban qui peut souffrir dans le Kabar, ban punition dans le Kabar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la finalement, moi, quand je trouve un groupe de monde peut suspendu par le tendon, je la mâchoire fin déchirée et il s'en peut couler. C'est-à-dire, je peux souffrir. Alors le prophète fin demande, mais qui s'en là ça? Alors un ange fin répond, ça ban là, c'est ban qui je casse je rosa avant l'iftar. C'est ban qui, tu peux garder rosa, ça va avant arrive l'iftar, je casse rosa. Alors si ça c'est punition de ban qui je casse je rosa avant l'iftar sans aucune raison valable, mais peine à doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala il réserve une plus grande punition de ban qui pour ban qui je pas garde rosa du tout même sans aucune excuse valable. Alors peine à doute il est beaucoup même grave. Et celui qui n'est pas garde un jour rosa Ramadan, si tant c'est un péché grave, il n'a aucune expiation pour ça. Mais un dimoun, il faisait demande pardon, il faisait faire tauba et il garde quantité rosa de fil qui est capable. De la même façon, c'est lui qui lui casse un jour rosa délibérément, il casse sa rosa là, sans aucune raison, il n'est pas capable de courir sa péché là par un kafar. C'est-à-dire qu'il y a une action qu'il est capable de faire, qui est capable d'être pardonné pour ça, accepter. Il demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala et il fait tauba. Alors, il y a une conception, c'est lui qui lui casse un jour rosa de Ramadan, il faisait remplace 30 ou bien il faisait remplace 60. Alors, ça n'a aucun preuve authentique concernant ça qui est chose là.
Alors, il y a certains prétextes qui, dit moun je servi pour qui je pas garde rosa le mois de Ramadan. Alors, ça, prétexte ça, en bref, nous vous mentionner, c'est un prétexte, c'est une excuse qui n'est pas d'après la charia. Premier, pas garde rosa à cause qu'il a journée longue. Pas garde rosa à cause de la journée longue. Alors, il y a certains pays, la journée, c'est-à-dire entre Fajr jusqu'à Maghrib, les capables arrivent à peu près 21 ans. Les capables arrivent à peu près 21 ans. Alors, du monde qui libère rosa, c'est à peu près 21 ans qu'il libère sans manger. 4 ans, il est capable de manger. Après, il regarde rosa. Malgré ça, un musulman n'a pas le droit de laisser rosa le mois de Ramadan. Malgré ça, il n'a pas le droit de laisser rosa le mois de Ramadan. Cheikh Ibn Baz, il dit, ban qui chez eux, dans 24 ans, et dans la nuit et la journée, man la garde rosa pendant la journée, même qu'il écoute ou bien il long. Alors, c'est-à-dire, man pays coûte l'inormal. Dans 24 ans, nous dans la nuit et nous dans la journée, il dit même qui ça dure là, il long ou bien il écoute, et dit il garde rosa. Alors, quand tu as un pays qui est seulement la journée ou bien seulement la nuit, alors la loi là, est différente. Alors, une chose qui nous besoin comprendre. Si tu pouvais quitter la loi de l'islam qui est en dehors capacité insane, il est normal, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour obliger nous pour nous observer sans la loi là. Si comme dit dit moun, les partis capables de garder rosa, Allah subhanahu wa ta'ala jamais les partis pour imposer sans la loi là. Faudrait qu'on m'a dit, cette action là c'est une action qui est possible, nous capables de faire peut-être avec une certaine difficulté, ou bien au commencement nous gagnons difficile, après nous habituer avec lui. Mais il n'y a pas quelque chose qui est impossible. Il n'y a pas quelque chose qui, comment dire, il peut pas méfait nous. Au contraire, ça que la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettait, il y en a plus beaucoup man, il n'y a pas pour plus beaucoup non. Il y en a 10 man bien fait, il y en a 10 man bien fait, il y en a 10 man profit là-dedans. Nous pas gagner pose question concernant ça. Même si comment dire, nous pas connaître, mais qui profit, qui ban bien fait, on peut gagner quand on peut faire ça là. Qui bien fait, qui ban profit, on peut gagner quand on peut faire zakat. Peut-être nous ne pouvons pas trouver, mais c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toute la loi qu'il mettait, et n'a du bien là-dedans. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour mettre un ibadat l'onu qui est obligatoire, et il n'est pas d'après nos capacités. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas impose non, il y excepté selon ses capacités. Si un djimoun il peut venir dire, non, il n'est pas d'après vos capacités, ça, alors ça djimoun là, il peut démentir Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il y a doute que ça c'est un grand et réel qui arrive jusqu'à degré kouf. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala pas fait mettre aucune difficulté aux autres dans sa religion là. Le din al-Islam c'est un din qui est facile. Mais il y a non qui est difficile dans ça din là, si nous faisons comme Allah subhanahu wa ta'ala sur la soul fin enseigne. Alors comme ça même, il n'est pas permissible qu'il y ait un musulman, il n'est pas garde rosa, la cause, il peut besoin de travail. Il peut besoin de travail, alors il dit, moi pour fatiguer de travail, ou bien mon travail dire, moi pas capable de garder rosa. Cheikh Fawzan Hafidahullah, il dit, travail, il n'est pas permis de pas garder rosa, même si travail là, il est difficile. Alors même un djimoun, il peut faire un travail extra dur, il n'a pas le droit, pas garder rosa. Cheikh Fawzan Hafidahullah, il dit encore, un travailleur, il travaille et il garde rosa. Et s'il n'est pas capable de travailler, quand il garde rosa, l'Ibiza quitte ce travail-là, il roule un autre travail qui est approprié avec Rosa, il dit travail, il y en a beaucoup. Alors, c'est lui qui peut faire un travail dur et il connaît. Comment pour faire ce travail-là, je ne suis pas capable de garder Rosa. Alors, premier, il est capable de garder ce man congé qu'il y a, il prend ce man congé pour Ramadan. C'est-à-dire, tout ce man congé qu'il peut prendre dans le mois de Ramadan. Comme ça, il peut rester sur la case, il peut garder. Sur Rosa, il peut profiter. Et ça peut être qu'il est meilleur. Parce qu'il apporte qu'il est capable de garder sur Rosa bien. Il peut profiter avec le mois de Ramadan aussi. Parce que normalement, il peut faire un travail qui dure. Nous, il est capable de garder sur Rosa. Quand il peut finir le travail, il peut retourner, il peut fatiguer. Alors, il est normal que quand il peut fatiguer, ça peut empêcher de profiter avec le mois de Ramadan. Et la lecture Coran, et si pas soit la tarawih, et pas les autres ibadats qu'il est capable de faire dans le mois de Ramadan. Alors, ce Ramadan, il termine dans côté fatigue et travail. Qu'il profite avec Ramadan, pas connu. Alors, il y a qui ne pas correct. Alors, c'est lui qui est capable, il garde ce ban congé, il prend dans le mois de Ramadan, il garde ce rosa Ramadan et il profite avec Ramadan. S'il n'est pas capable de prendre congé, il est s'il est capable de travailler demi-journée dans Ramadan, comme ça, demi-journée, il travaille.
il repose un petit guide, il profite, ça le reste moment qui il pas peut travailler là. Comme ça, il pour moins fatigué aussi, il est capable de faire ce soir la tarawih, il y a son Coran, etc. Si pas capable même, pas capable prendre conseil, pas capable de travailler demi-journée, là, il n'est pas pris un choix, accepté, les bizarres quittent ce travail-là, les routes, elle le travaille parce qu'il travaille, il n'a pas gagné droit et la priorité, le ibadat qui fait. Pareil comme soit là. Si un monde il besoin faire qualité de travail, il n'est pas pour faire salat dans ce lieu. Ce travail-là, il est haram pour lui. Mais il y a d'autres qui ne pas bizarre de travail. Bizarre travail. Un monde il bizarre travail. Mais ce qui est plus important, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé nous le dunya pour nous faire ce ibadat. Alors nous ne pouvons pas faire une qualité de travail que nous pouvons bizarre désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors n'importe qui travaille, qui nous peut bizarre faire dans ce travail-là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il empêche nous. Ou bien nous pouvons bizarre délaisser, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il impose nous, c'est un travail qui est haram. Pareil comme un monde, il n'a pas le droit à habiller islamiquement d'un travail. Il n'a pas le droit, il peut besoin mettre, c'est pas saute quand il y a le travail. Mais pas un travail pour lui faire, pas un travail qui est correct. Ou bien, comme ça même, peut empêcher de faire salat, peut empêcher de faire salat, il n'a pas le droit de faire sa qualité, travail là, parce qu'il peut faire un travail, il peut besoin désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'il a dit un bon travail, un bon poste, gagne beaucoup d'argent, c'est lui qui a confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala, il délaisse ce travail là. La cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, les routes c'est qui halal, comme Cheikh Fawzan dit, travail il y en a beaucoup. Alors les routes d'un travail, quand il est capable de pratiquer ce dîne bien, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat dans ce la vie et dans ce richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, tu ne peux pas pour délaisser, non, il y a la cause d'Allah, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pour remplacer pour toi par une petite chose qui est meilleure qui dit. Alors c'est lui qui, avec sincérité, les peut quitte ça quitte chose là, ça travail là. Pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ce qui est meilleur. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit, c'est lui qui délaisse une petite chose, la cause Allah, parce que c'est un travail, il peut délaisser un PC. La cause Allah subhanahu wa ta'ala pour compenser par ce qui est meilleur, qui c'est qui il fin délaisser. Alors quand un monde, il peut travailler, qu'il soit un travail qui est facile ou bien un travail qui est difficile, ça dit monde là, il est extra fatigué de ce travail jusqu'à qu'il se la vie finit en danger. Se la vie finit en danger. Dans ce cas-là, il a droit qu'à ce rosa. Dans ce cas-là, il a droit qu'à ce rosa. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il dit, si fin arrivé, qui travaille, fin extra fatigué, et il peut payer, il est capable de mort, il mange une petite chose qui pour garder les vivants, il abstenir de manger, boire, il reste la journée, et il remplace sa jour rosa le jour. Il remplace sa jour rosa là. Alors, il ne sait pas de mettre nous, un fort de l'eau, nous, même quand on dit, tu es prêt pour mort, pas faire un mot, tu ne peux pas manger ça, non. Un monde, sur la santé, il vous fatigue, il a le manger. Ensuite, là, il remplace ça rosa là. Et parmi les excuses encore qui dit amené, c'est pas garde rosa la cause l'examen. Alors, c'est un man jeune pour composer l'examen, 6e, c'est pas forme 5, c'est pas Chelsea, ou bien dans l'université. La cause qu'il compose l'examen, non, mobilisé, garde-moi, c'est pas mentalement faux, c'est pas qui a fait, il n'est pas pour garde rosa. Il peut composer sur l'examen. Puis, il y a d'autres qui ça, il peut commettre un grand péché. Comme il dit à l'Arabie Saoudite, l'examen dans l'école est ce semblable, il n'est pas considéré comme une cause pour ne pas garder rosa pendant la journée de Ramadan et pas gagner droit à obéir parents pour ne pas garder rosa à la cause l'examen. Alors, il y a pas de parents, il est capable de dire aux enfants là, mais les 6 aujourd'hui, tu ne pas garder. Après, tu garder. Du moment où rosa finit obligatoire, il n'est pas gagné droit de laisser un jour rosa la cause l'examen. Et ce n'est pas les premiers enfants qui commencent à faire garder rosa pour faire l'examen. Comme il n'y a pas d'année, enfants, ils gardent rosa, ils composent l'examen, alhamdulillah, gagne, bon résultat. Alors ça, c'est une fausse excuse. Au contraire, s'il prend les comme ça, on peut garder rosa pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider-moi dans l'examen, il peut y avoir doute qu'il est meilleur. Alors, c'est lui qui n'est pas pense dans sa optique là, il peut garder rosa comme une formalité ou bien une routine, mais normal, il peut trouver ça comme un fort de l'eau sur la tête. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, un djimoun qui la loi impose au lit, c'est-à-dire, il vient mukallaf, il n'a pas gagné droit, pas garder rosa dans le Ramadan, la cause d'examen. Alors, ça, c'est une chose qui n'est pas correcte si un enfant, il vient, il est obligé de garder rosa, même pendant l'examen. Et un point encore, c'est, je ne pas garder rosa la cause, l'entraînement, et dans l'entraînement, c'est pas tel sport, telle quelque chose. Alors, du moment qu'il est dans le cadre islamique, il est permissible. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il dit, pas gagné droit, pas garder rosa, à cause pour faire l'entraînement. Alors ça, c'est pas une raison. Il sentit, moi, il faisait physiquement faux, etc. Alors, il n'y a pas une raison comme ça, les autres raisons à cause qui disent qu'on avance. Alors, Inch'Allah, c'est la prochaine de Bouguet, une raison qui fait un djimoun qui gagne droit,
pas garder rosa Ramadan. Là, nous avons un prétexte, une raison qui n'est pas une raison pour qui nous pas garder rosa Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre négligence dans les apôtres qui se forment concernant le rosa qui est obligatoire pour nous. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.